Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, je vais vous présenter les techniques, en tout cas mes techniques, pour trouver vos créations. Alors, j'ai ici des créations crues, donc à cuire. Je vais vous le montrer vaguement. Voilà, comme ceci. Faites à base de pâte beurre ici. Un mélange qui m'a plu, et donc de tampons de l'autre côté, donc j'ai fait une moitié de chacun. Voilà, j'ai ici une perle Swirl là, que je vois qui est pas tout à fait nickel, mais c'est pas grave. Je l'ai faite exprès pour la vidéo, donc j'en ferai un petit pendentif. Je vais vous montrer comment moi je la perce, à savoir que il y a deux manières de percer, hein, bien sûr. Et j'ai ici des perles, des pastilles cuites. Voilà, donc je vais, en plus elles sont un peu bombées. Voilà, donc vous voyez que c'est en plus pas les plus faciles à faire, hein. Voilà. Donc il y a plusieurs manières de procéder. Donc il y a la manière accrue et il y a la manière cuite. Pour ce qui est des pastilles comme ceci, crues, c'est le seul moyen, parce qu'après cuite, c'est vraiment très compliqué. Donc je vous le conseille accru. Enfin moi je les fais systématiquement accru. Voilà, je ne fais en fait cuit que quand je ne sais pas trop encore ce que je vais faire des pastilles, et du coup je les cuis et je les mets de côté. Et puis un jour je les récupère et j'en fais quelque chose. Là celle-ci, ça faisait plusieurs mois que je les avais faites et je viens de les poncer en fait. Et donc je vais les percer et en faire un petit collier. Donc premièrement, pour les crus, vous avez deux solutions pour percer, enfin même trois solutions. C'est un cure-dent ou des petits emporte-pièces comme ça. Alors les plus petits bien sûr, parce que alors ça fait pas longtemps que je le fais, mais c'est nickel quoi. C'est extrêmement facile. Je pense que j'en ai un dans l'autre là. C'est ça, j'en ai deux là. Alors, vous voyez, vous avez plusieurs dimensions en plus, donc en fonction de la taille de votre création, vous pouvez faire plus ou moins gros. Et je trouve ça pratique pour ce genre de création. Après, vous avez aussi la possibilité de le faire comme ceci. C'est-à-dire de le piquer par... alors là, j'ai mis un clou à tête comme ça parce qu'il me fallait l'emplacement. Mais maintenant que c'est cuit, je vais sortir celui-là et mettre un clou à œil. Voilà. Et donc, ça, je l'ai fait à la deuxième cuisson. Donc, quand j'ai fait ma semelle, ici, j'ai planté donc mon clou. Voilà, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de le faire maintenant. Là, tout est cru. Je me suis fait une semelle parce que je n'avais pas le choix par rapport à mes deux morceaux de création que je mettais ensemble, hein. Donc je suis obligée de faire une semelle au premier coup pour la cuisson. Donc je vais faire un tour après. Voilà. Donc là, je peux percer comme ceci, comme je vous l'ai montré sur l'autre, ou alors je peux percer ici. Je fais un trou dessus. Alors je vais vous montrer les deux façons avec lesquelles je procède. Soit je fais un trou avec mon cure-dent comme ceci. Alors l'inconvénient c'est que là j'ai pas bien visé. Et alors ce qui est bien, c'est quand vous faites la création, avant de la décoller du support, vous le faites, ça évite de la, comment dirais-je, de la déformer en faisant le, voilà. Donc voilà une première façon de faire un trou. Voilà. Ou alors vous prenez un emporte-pièce et vous faites le trou. Donc là je vais passer sur le trou parce que si je le fais d'un côté avec je
vais le refaire sur l'autre, hein, de telle façon que vous voyez mieux. Parce que si je le fais d'un côté avec l'emporte-pièce et de l'autre côté avec le cure-dent, ça va pas le faire, quoi. Ça va être moins net, moins joli. Voilà. Alors apparemment sur celui-là, il n'est pas assez gros. Pourtant ça passe, donc je sais pas. Voilà, donc avec l'emporte-pièce, j'avoue que c'est quand même plus net. Voilà, et ça ne déforme pas la pièce. Donc ça c'est accru. Je vais mettre mes choses en cuisson après. Ici, il y a deux solutions. C'est soit vous traversez comme ceci. Je vais essayer de vous montrer comme ceci. Tout du long, à l'intérieur bien sûr. Avec une aiguille fine que j'ai quelque part, mais voilà, je suis trop bordélique, je vous l'ai déjà dit. Du coup, je ne la retrouve pas. J'ai une aiguille très très fine, plus fine que ça, hein, très très fine. Et je commence par me positionner comme ceci. Alors, vous y voyez rien. Je commence à me positionner comme ceci. Et puis je viens planter ici, mais vraiment au milieu là. Vous voyez? Et je plante droit. Ce que je fais, c'est que je commence à faire un trou. Et puis je positionne ma création comme ça pour voir si je ne suis pas un peu trop penchée ou je fais en sorte d'être droite. Une fois que je suis droite, là je suis en train d'abîmer ma création, et bien je l'enfonce tout doucement. Alors, pas enfoncer, il faut tourner votre aiguille. Alors c'est pas ça, hein. C'est une aiguille qui a la taille d'un petit clou, quoi. Voilà, c'est comme ceci, avec un petit clou et hop. Alors si votre création est un petit peu trop molle, vous la passez un peu au frigo ou au congélateur, pas trop longtemps, le temps qu'elle durcisse un peu. Et alors vous faites un trou au départ et ensuite vous tournez votre aiguille de façon à la rentrer. Voilà. Alors ici, je ne veux pas le percer comme ceci parce que je n'y ai aucun intérêt. Donc je prends mon cure-dent. Je choisis les endroits où je veux percer, les endroits quand je veux percer des deux côtés, mais moi ici je vais en faire un petit pendentif simple. Donc je vais percer d'un seul, je vais prendre le côté qui est le plus joli, je ne sais pas lequel c'est, je pense que c'est celui-là quand même. Et je vais percer. Voilà, donc je choisis mon endroit, vous voyez, je l'ai choisi ici. Et je prends ma création comme ceci et je vais percer tout doucement, toujours en tournant. Voilà, ça transperce de l'autre côté. Je vais vous le montrer. Voilà, vous le voyez un petit peu. Donc ce que je fais, c'est que très vite, une fois que ça a un peu transpercé, je viens et je fais de ce côté pour améliorer. Alors ensuite, des fois, ça vous déforme ici un petit peu. Donc vous venez retravailler votre création ici, de façon à lui redonner son arrondi. Et vous revenez, voilà, simplement. Ce n'est pas compliqué du tout quand c'est cru, c'est juste une question que, il vous faut faire attention à ce que votre création ne se déforme pas. Moi ici, je vais y mettre une bélière une fois cuite, qui va venir de chaque côté, et je vais faire un pendentif, tout simplement. Voilà, alors pour ce qui est du cuit, puisque là on a passé le cru, mais moi maintenant on va passer au cuit. Alors il y a deux solutions. Il y a la Dremel avec ce genre de mèche. Alors celle-là est un peu grosse comme mèche, mais voilà, c'est ce genre de mèche. Mais moi je trouve pas ça pratique parce que la Dremel, d'abord il vous faut un support qui soit autre que celui-là. Moi j'ai un support vert donc c'est pas pratique. Il vous faut un support bois ou quelque chose où la mèche peut éventuellement rentrer. Moi, si ça rentre là, ça me casse tout, donc forcément que je ne suis pas intéressée. De plus, la Dremel, quand vous tenez la Dremel pour faire le trou, il faut bien tenir la pièce. Et au départ, ça comment dirais-je, ça glisse. Vous voyez, quand on commence, et des fois, on fait des accros à la création. Donc moi, personnellement, je n'aime pas du tout
trouer avec la Dremel. Donc j'ai trouvé une autre solution, une autre astuce, c'est ce genre d'outil. Alors, il y a là une simple pique, et qui est quand même très... qui pique bien et puis qui est très solide. Ou alors, vous avez ce genre d'outil. C'est en brillant, ça brille comme ça. Et en le tournant dans la création, ça va la... voilà, alors par exemple, je me positionne ici et je vais tourner pour trouver. Je vous montre qu'en tournant, ça commence à sortir de la pâte. Voilà, j'en ai déjà un petit peu autour. Donc je continue ce procédé jusqu'à traverser la pièce tout simplement. Donc ici c'est une pièce bombée. Quand c'est plat c'est plus pratique, mais voilà, c'est le principe. Voilà, regardez. Voilà, je suis en train de déborder. Voilà, voilà. Donc c'est très simple aussi. Il suffit d'avoir ce genre de matériel, bien sûr. Alors après on affine, hein, bien sûr. On passe dans l'autre sens aussi, c'est important. Parce que il y a des résidus qui s'installent dans le trou, donc il faut les... Alors, je ne vois plus le trou déjà, parce qu'il y a des résidus qui sont encore restés dans le trou. Voilà, donc je ressors. Et je viens faire l'inverse, voilà. Donc je trouve les deux côtés. Et je me retrouve avec un trou. Alors ensuite, l'autre côté, ici, est un petit peu plus gros. Donc je recommence le même procédé, ce qui va agrandir le trou. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous avez un trou pour la création. Je ne sais pas si vous voyez au travers. Voilà. Ici, on le voit peut-être un petit peu moins, mais on le voit. Il est ici, le trou. Voyez. Donc je fais pareil de l'autre côté. Je prends, alors moi je fais un peu au pif, mais je prends à peu près le milieu et je recommence de l'autre côté. Donc je recommence avec celle-là. Et je viens faire mon trou ici. Voilà, le seul inconvénient, c'est qu'il faut avoir un outil qui est un peu solide. Moi, le mien, il est un petit peu limite. Voilà, mais je le fais pas souvent parce qu'en fait, je préfère vraiment trouver tant que c'est pas cuit. Tant que c'est cru, quoi. Parce qu'en plus, comme ça, on choisit comment on trouve où. Si on fait un trou ou si on met un clou à œil directement, voilà. Et quand vous mettez un clou à œil, une fois cuit, vous le sortez, vous mettez un peu de colle et vous le remettez, de façon à ce que ce clou ne tombe pas à la moindre difficulté. Par exemple, si vous faites des boucles d'oreilles et que vous mettez le clou et que vous ne le faites pas tenir avec un peu de colle, une personne qui a un peu des cheveux longs qui va se prendre la boucle d'oreille dans les cheveux, le clou va rester sur la boucle et puis la création va tomber. Voilà, donc il faut bien penser à coller les clous quand on en met. C'est aussi pour ça que j'aime bien, moi, quand je fais autrement qu'avec des clous. Voilà, mais les deux sont intéressants. Voilà, voilà pour cette démonstration. C'est très simple. Donc je mets deux trous maintenant. Je vais pouvoir vernir ma création et ensuite la monter. Je vais faire la même chose ici, sauf que là, pour vous montrer, je vais prendre une pique, parce que je fais aussi avec une pique, et ma foi, ça marche plutôt bien. Donc je vais faire ici un trou, voilà. Alors toujours l'idée de tourner l'outil, parce que si vous enfoncez, même cuit, ça pourrait abîmer. Alors qu'en le tournant, ben, ça va tout seul, enfin presque. Alors, sur une création plate, ça va plus vite. Hein.
Et puis là, j'ai peur d'abîmer mon verre dessous. Donc, très simplement, donc, voilà, ça y est, ça vient. Regardez, j'ai un percé. Donc je sors. Ah, si mon outil se défait, ça va pas non plus m'arranger. Il faudra que je le colle. Donc je suis sorti et je viens le faire de l'autre côté. Toujours venir faire des deux côtés. Quand vous faites sur les créations crues, c'est pareil. Sauf pour l'emporte-pièce qui lui enlève vraiment tout. Mais sinon, si vous faites avec un cure-dent, que vous faites un petit comme ça, que vous faites votre trou, après tournez la création et faites-le dans l'autre sens, parce que sinon vous allez avoir un trou qui fait comme un cône en fait. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans mes explications. J'essaye en tout cas. Voilà, alors si le trou n'est pas assez grand, parce que effectivement ça peut être le cas, à ce moment-là, eh ben, je peux venir l'agrandir avec cet outil-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle par contre cet outil. Je sais juste que voilà, c'est un outil qui est en vrille comme ça et qui, en tournant, enlève la matière. Voilà. Voilà, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec cette vidéo. C'était juste vous montrer les manières de procéder pour faire les trous. À savoir que pour ma toupie, donc je n'ai pas pu vous le montrer avec le avec l'aiguille, mais c'est un procédé très simple. En tout cas, moi c'est comme ça que je le fais et à chaque fois ça va. Bon, parfois on ne tombe pas en face. De là à là, on ne tombe pas toujours en face. Mais voilà, on essaye de rester droit quand on avance. Et puis si on tombe un petit peu à côté, bien, comme on y va doucement, on le sent au doigt et on rectifie, on le retire un petit peu et on remonte. Voilà, c'est un travail de patience, tout simplement, pour ce qui est des perles toupies comme ça, parce qu'il n'y a pas 50 000 solutions, quoi. C'est cru et rien d'autre. Voilà. Donc, je pense vous avoir montré comment procéder pour trouver vos créations. Maintenant, à vous, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.